cher Nicolas. Tu as fait un accompagnement leadership magnétique avec moi. Et ça faisait 3 ans que tu avais envie aussi de faire acter, de changer ta garde-robe pour aller vers plus de puissance, plus d'alignement avec ta personnalité. Là, c'est fait. Qu'est-ce que tu as partagé là-dessus? J'ai toujours dit, je vais bosser avec Romain. Après, le temps s'est dilaté. Pour moi, l'accompagnement, il a été d'abord centré sur la posture, le leadership. Puis là, on a eu cette journée hier. Il y a un truc qui s'est débloqué et ce matin, en descendant dans l'escalier, en montant dans l'ascenseur, il y avait une dame assise sur la petite banquette rouge dans l'ascenseur. Et vraiment, j'ai senti que parce que je me suis bien sapé, je suis rentré fier en fait. Et je me suis tenu droit. Et il y a eu ce petit regard de cette dame en mode waouh, tu vois. Et ça, c'est quelque chose que je connais parce que je pense que je m'habillais déjà correctement, mais ici qui était amplifié. Et donc ça réveille chez moi le côté fierté. Et aussi, j'ai pris conscience que l'impact du vêtement est énorme sur la manière dont je me sens et la manière dont je pense. C'est-à-dire qu'il y a un côté, je prends soin de moi, mais aussi j'honore l'autre dans le fait de prendre soin de moi. On s'y rentre un tout petit peu dans les spécificités, parce que du coup tu me connais bien, on est amis depuis 3 ans. Si tu as des mots sur ma manière de travailler, ouais. Le coach Romain, tu dirais quoi? Je pense que ta magie de coach, elle opère dans le fait qu'on ne parle pas d'un relooking, quoi. On parle d'une transformation, d'aller d'abord chercher quels sont les éléments du leadership qu'on veut faire apparaître, faire un travail en amont sur quels sont les vêtements qui peuvent venir habiller ce leader-là. Et puis l'opérationnel qui est là aussi, c'est-à-dire d'aller faire du shopping, quoi. Et hier, j'ai vraiment senti que j'étais guidé. On a fait 7 ou 8 boutiques et il y avait non seulement une logique de progression tant en gamme de prix. D'ailleurs, c'était intéressant parce que moi, j'étais stressé d'acheter un truc très cher. Au début, je dis oh là là, 200 €, machin, ok, je sors ma carte de crédit. Et à la fin, je paye 1000 balles comme si c'était rien. Et donc ça, enfin, je vais revenir sur tes talents de coach, mais ça, pour moi, c'est venu débloquer quelque chose. Ça ne veut pas dire que je vais faire ça tout le temps. L'idée, c'était de le faire une fois pour voilà. 10 ans à venir, quoi. C'est ça qui est. C'est ça, donc ces vêtements, je les ai pour de nombreuses années. Et voilà, donc l'idée n'est pas de répéter ça, mais juste d'être à l'aise avec je me fais plaisir, je prends soin de mon image, j'investis sur moi en fait. Et donc ça, c'est quelque chose que tu es parvenu à me faire apprendre, mais sans dans le forçage, sans me dire ouais, vas-y, tu le mérites et tout. Non, c'était vraiment en douceur. Donc je pense que tu es quelqu'un de à la fois doux et en même temps précis et sharp. Et que tu as cette conscience de la psychologie en dessous du vêtement. Et parce que voilà, il y a sans doute des coachs en relooking qui viennent te dire ah voilà, on va te raser, on va te mettre une belle veste, ok, mais ici c'est un travail profond, quoi. Voilà. Donc pour moi, c'est pas un relooking, c'est une transformation vraiment de personnalité, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres éléments, d'autres choses que tu aurais envie de partager? En fait, je suis très heureux d'avoir fait cet investissement parce que ça vient nourrir aussi l'homme qui doit travailler sur sa fierté, qui veut se sentir bien, qui veut se sentir beau. Et je sens que j'ai le bon costume pour faire ce que j'ai à faire par la suite. Et j'ai envie de dire aux gens de s'offrir ce cadeau-là, de pouvoir s'honorer à travers leur enveloppe. Je me rappelle de ce coaching où tu m'as mis face à mon incohérence entre le côté garçon de bonne famille, qui joue au golf, entouré de gens qui vivent dans l'abondance. Moi, je suis aussi d'une famille noble, alors on n'a jamais mis beaucoup d'importance sur ça dans ma famille parce que c'est un truc qui date de… Tu vois, on leur a coupé la tête, depuis on n'en parle plus trop, mais n'empêche que ça fait quand même partie de qui je suis. Donc il y a aussi un côté chez moi de comment est-ce que je peux redorer mon blason, quoi. Et en même temps, j'ai envie d'être accessible et populaire au sens noble du terme aussi. Et tu m'avais dit, voilà, par exemple, nous on a créé le village, qui est un écolieu digital, hein, dans notre communauté en ligne. Et je me suis dit, tiens, au fond, tu m'avais aidé à ça, est-ce qu'il peut y avoir un château aussi à côté du village et que les deux coexistent et que c'est pas obligé de vouloir jouer à être qui je ne suis pas, quoi. Donc voilà, ça c'était le premier axe, vraiment d'accepter que oui, on peut avoir un village et un château. De dire que c'est ok aussi d'être dans la puissance. Ouais. C'est ça, d'être ok dans la puissance, mais être dans la puissance, c'est aussi risquer de ne pas plaire à des gens qui se disent oh là, pour qui il se prend, quoi. Donc ça, c'était pour le côté leadership. Voilà, on est allé toucher aussi des choses profondes. On n'est pas obligé d'aller dans le détail de l'intimité. Tu dirais quoi sur les déblocages que tu as pu? Moi, c'est comme ça que je fonctionne. À un moment où c'est juste, soit je me mets à pleurer, soit je sens une libération émotionnelle, quelle qu'elle soit. Et il y en a eu plusieurs pendant l'accompagnement, donc pour moi c'est quelque chose de très précieux, parce qu'apprendre avec ma tête, ça je sais faire, tu vois. Ça fait des années que j'étudie. Par contre, voilà, venir toucher ce qui est juste, libérer. Et donc il y a des choses qui ont bougé vraiment en termes d'accepter que oui, je veux être dans ma puissance et que c'est ok en fait
voilà, de lâcher le côté gentil garçon, voilà, gentil avec sa maman, gentil avec ses clients, gentil avec ses amis, et d'accepter de dire, ben voilà, de temps en temps, je suis coach, quoi, et je peux aussi tout défoncer, quoi. Il y a le yin et il y a le yang. Ouais, exactement. C'est intéressant parce que du coup, on a un peu l'image de, t'es d'une famille noble, t'es quand même un leader hyper important en Belgique, t'es un des plus renommés dans la sphère de l'entrepreneuriat, t'as une immense communauté, t'as coaché des personnalités à haut niveau. Tu fais intervenir des célébrités dans tes événements. Et à côté de ça, tu me partages aussi que voilà, tu peux aussi pleurer et t'autoriser là-dedans. Donc il y a le yin et il y a le yang. Est-ce que tu as un message à passer aux autres leaders, aux autres hommes là-dessus? Ah oui, le message, clairement, c'est de s'offrir le cadeau de l'ouverture du cœur, quoi. Ça peut paraître être un concept, mais c'est bien plus qu'un concept, c'est un ressenti. Est-ce qu'on peut être un leader et en même temps être capable de prendre vraiment quelqu'un dans ses bras, de libérer une émotion, de connecter vraiment avec les gens, quoi, dans leur profondeur. Parce que sinon, beaucoup de gens, j'ai l'impression, parlent de leadership ou vivent d'un leadership qui est en mode inaccessible ou hautain, qui est mental, ouais, c'est ça. Alors qu'on peut avoir un leadership énorme juste en étant capable d'être en lien avec les gens, quoi. Et ça demande de travailler sur soi pour enlever les carapaces et ouvrir le cœur, c'est aussi enlever les couches, quoi. Quel est le grand enseignement que tu retires de cette année entrepreneuriale? Moi, ça a été une année assez avec un besoin de me réaligner et de réaligner notre business. Ça faisait 8-9 ans qu'on fonctionnait un peu sur le même mode. La situation actuelle, la crise sanitaire, l'évolution des personnalités des gens, de leurs craintes, etc., ont nécessité qu'on réajuste des choses. Et moi, j'ai dû réajuster aussi mon leadership, ma manière de travailler et surtout d'être beaucoup plus clair à qui je m'adresse, avec qui est-ce que j'ai envie de travailler. Et donc ça a demandé des réajustements de positionnement, de posture, de leadership. Et je suis resté coincé pas mal de temps en fait, dans cette situation-là, quoi, de ne pas savoir exactement comment me comporter avec qui. Tu penses que l'ombre qu'il y a derrière, c'est quoi? Quand il y a ce léger désalignement et ces difficultés à mixer les deux, qu'est-ce qui se joue? C'est surtout la peur du regard des autres pour moi. C'est la peur de ne pas être aimé, que des gens disent « Ah, ils ont changé, avant c'était mieux ». Voilà, pourquoi est-ce qu'ils se mettent à vendre des offres si haut de gamme alors qu'avant ils étaient accessibles. Donc il y a beaucoup de peur pour moi de frustrer les gens ou de les blesser. Donc je suis très attentif à ça, mais parfois ça me freine du coup, parce que je veux plaire à tout le monde. Un exemple du truc que tu as réajusté, justement, tu as dû réajuster avec le contexte actuel? Typiquement, on a toujours, avec Sandrine, on s'est toujours intéressé à la spiritualité, à la manière d'aller plus profondément dans la psychologie. Et en même temps, on a toujours voulu aider les gens à développer leur business. Et il y avait un peu deux mondes qui devaient coexister et on ne savait pas très bien si on était plutôt des enseignants, des guides de transformation spirituelle personnelle ou des coachs business. Et donc on mixait les deux. Et ici, dans notre dernière retraite du Cercle Impact, par exemple, on a vraiment réussi à combiner les deux aspects et à comprendre que c'est en descendant plus profond en soi qu'on arrive à mieux développer son entreprise et à libérer ce qui doit être libéré, quoi. Et c'est là où tu sentais que toi ça vibrait beaucoup plus et que ça te faisait plus kiffer aussi? Oui, beaucoup plus kiffer et surtout sentir de la cohérence, de l'alignement, en disant il n'y a pas à choisir, il suffit d'être soi. On le sait, hein, tout le monde dit qu'il faut être soi-même, mais le moment où on sent que c'est juste, la magie opère, quoi. Et je veux plus de ça maintenant dans mon entreprise.